Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont autonomie, dissolution et homophobie. Une autonomie à la Corse. Le mot est lâché par Emmanuel Macron. 6 mois pour s'entendre sur un nouveau statut. Nous voulons la même chose, lance déjà le président de la région Bretagne. Une annonce spectaculaire. Le Haut-Karabakh proclame sa dissolution au 1er janvier prochain, une semaine après la victoire éclair de l'Azerbaïdjan. Nettoyage ethnique, selon le gouvernement arménien. Plus de la moitié des habitants auraient fui. Et puis Éric Zemmour, condamné à 4 000 € d'amende pour injures homophobes suite à des propos tenus à la télé en 2019. Il va faire appel, annonce son avocat. Les vraies voix Sud Radio. L'autonomie reste à inscrire dans la Constitution et ça ne sera sans doute pas une formalité. Le président Macron, en tout cas, donne 6 mois à l'Assemblée corse pour s'entendre avec le gouvernement sur un nouveau statut. En tout cas, l'intention est là. Ce matin à Ajaccio, le président Macron a donc dit vouloir accorder une certaine autonomie à l'île. Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Je souhaite que la Corse bénéficie d'un cadre lui permettant de définir certaines normes et de mieux en adapter d'autres. Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République. Discours du président Macron salué par Gilles Simeoni, le président autonomiste de l'exécutif corse. Le moment est venu, sans rien oublier, de refermer les blessures, d'apaiser les douleurs et les rancœurs, de laisser, selon les termes de Jérôme Ferrat, de laisser la lumière estomper le contour des tombeaux. Gilles Simeoni, qui pour mémoire était aussi l'avocat d'ailleurs d'Ivan Colonna. De son côté, le président de la région Bretagne a vite réagi. Plus de liberté, d'autonomie pour la Corse, pour des domaines comme le logement ou les langues. Eh bien, nous demandons la même chose, déclare Loïc Chanel-Girard lors d'un point presse en clôture du Congrès des régions de France. Le Breton en appelle à en finir, je cite, avec un centralisme passéiste. Philippe Bilger, vous voulez réagir sur l'autonomie de la Corse. Maintenant, c'est la Bretagne qui demande aussi plus d'autonomie pour la langue, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? En effet, les craintes que manifestaient un certain nombre d'opposants devant le risque d'un éclatement si on faisait un statut autonome pour la Corse vont se révéler malheureusement exactes. Et je suis frappé de voir à quel point Emmanuel Macron, dans tous les domaines, lorsqu'il est confronté à des difficultés, au lieu de les combattre, il cède d'une certaine manière. Comme la Corse était devenue un problème ingérable, il a favorisé une autonomie qui était demandée par quelques-uns, pas par tous. Claude Cham, une réaction? Écoutez, je ne suis pas d'abord certain que la grande majorité des Corses ait demandé une autonomie. Après, au plan de l'histoire, il a fallu Philippe le Bel et Louis XI pour faire les frontières de la France. Je regrette qu'aujourd'hui, nous commencions à imaginer que ces frontières puissent être modifiées par des autonomies qui commencent par la Corse et qui s'arrêtent on ne sait pas où. Deuxième mot, dissolution du Haut-Karabakh, territoire déserté par les Arméniens, Félix. Annonce spectaculaire, la République séparatiste autoproclamée du Haut-Karabakh va se dissoudre le 1er janvier 2024, plus de 30 ans après sa création. Conséquence directe de l'offensive victorieuse de l'Azerbaïdjan il y a une semaine. Plus de la moitié de la population a fui la zone. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, parle de nettoyage ethnique. L'exode des Arméniens du Nagorno-Karabakh continue à la suite de la politique de nettoyage ethnique de l'Azerbaïdjan. Notre analyse montre que dans les prochains jours, il n'y aura plus d'Arméniens sur place. C'est un acte de nettoyage ethnique. À 10 h aujourd'hui, le nombre de personnes déplacées de force du Nagorno-Karabakh vers l'Arménie s'élève à 66 500. Et même désormais 70 500 arrivées de réfugiés ce soir selon un nouveau décompte des autorités arméniennes. L'Azerbaïdjan de son côté se veut rassurant, appelant les habitants arméniens du Haut-Karabakh à ne pas quitter leur maison. Philippe Bilger, on parlait de ce qu'on n'aimerait pas revoir, ce qui s'est passé. Lyon, c'est une ville où il y a une grande communauté arménienne. Le grand fan de foot que vous êtes connaît évidemment Youri Djorkaeff. C'est terrible ce qui se passe au Karabakh dans la manque de réaction absolue de la communauté internationale. Absolument, vous mettez l'accent sur ce qu'on constate en général dans la vie internationale. Lorsqu'il y a de graves problèmes, on a une dénonciation verbale internationale et en réalité une grande impuissance par ailleurs. Il est terrible, j'en ai assez de cette politique internationale
internationale qui ne sait plus que parler. Un mot, Claude Cham, sur la politique internationale qui ne sait plus que parler, comme le dit Philippe Bilger. Bah oui, si vous voulez, on s'aperçoit qu'une minorité qui n'a pas véritablement de grande influence sur les grands équilibres internationaux n'arrive pas à se faire entendre. Et toute minorité qui n'arrive pas à se faire entendre, je trouve ça tout à fait regrettable. Troisième mot, Félix, Éric Zemmour, condamné à 4 000 € d'amende pour injure homophobe. L'association SOS Stop Homophobie avait porté plainte après ses propos tenus en 2019 sur CNews. L'émission évoquait alors l'extension de la PMA aux couples de femmes. On a des caprices d'une petite minorité qui tient la main sur l'État et qui l'asservit à son profit et qui va d'abord désagréger la société parce qu'on va avoir des enfants sans père et je viens de vous dire que c'est une catastrophe, et deuxièmement qui va faire payer ses caprices par tous les autres Français. Les propos présentent un caractère méprisant pour les personnes qu'ils visent, qui voient leur désir d'enfant ramené à un caprice égoïste selon la décision du tribunal de Paris qui poursuit son raisonnement. Ces propos prennent même une dimension outrageante dès lors qu'il leur est prêté pour le satisfaire d'avoir recours à l'asservissement de l'appareil d'État. En cela, les personnes homosexuelles se trouvent disqualifiées aux yeux du public pour ce qu'elles sont pour leur orientation sexuelle. 4 000 € d'amende pour injure homophobe, plus 3 000 € de dommages et intérêts aux associations et 2 000 € de frais de procédure. Nous faisons immédiatement appel de cette décision, annonce dans la foulée l'avocat d'Éric Zemmour. Une dizaine de procès l'attendent dans les mois qui viennent, et notamment aussi pour ses propos sur le maréchal Pétain qui, selon lui, aurait sauvé des juifs français durant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'il avait dit. Merci beaucoup Félix Mathieu.